c'est ça. Je n'avais pas un faible pour les animaux. En particulier, les chiens me faisaient plutôt peur depuis que, durant l'hiver 40, l'un d'eux, un petit roquet, s'était accroché à mon mollet, n'avait pas voulu en démordre, comme on dit. J'avais dû le traîner jusqu'à la Sorbonne où j'allais suivre un cours. Il neigeait, il avait jailli d'une porte. Je crois qu'on dut me faire ensuite une piqûre anti-rabique. On a cru que j'avais la rage, peut-être l'ai-je encore d'ailleurs. Or, voyez le miracle. Depuis que j'ai un chien, depuis que nous avons un chien, eh bien, à travers lui, c'est tous les chiens que j'aime. Aucun ne me laisse plus indifférent. Et en retour, à travers tous les chiens, par le jeu des analogies ou des contrastes, c'est toujours le mien que je retrouve. Maintenant, vous me direz, puisque les animaux, en général, et les chiens en particulier, eh bien, aucun élan ne vous attirait vers eux, comment celui-ci vous est-il venu? Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que des amis qui possédaient un basset étaient soucieux, hélas, de s'en débarrasser, parce que les locataires de l'immeuble qu'ils habitaient se plaignaient, et puis parce qu'ils partaient le lendemain en vacances. Ils décidaient de le mettre dans un chenil quand ils nous rencontrèrent, et là, eh bien, après un clin d'œil, ma femme et moi, nous décidâmes de l'adopter. C'est ainsi que notre vocation canine, si j'ose dire, s'éveilla. Or, 2 mois plus tard, alors que nous étions parfaitement attachés à ce chien, nous avions fait nos apprentissages, eh bien, ils rentrèrent de vacances et ils envoyèrent en délégation leur petit garçon pleurer à la porte en réclamant son chien. En fait, ce que nous avions pris pour un don était un dépôt. Notre désarroi était si remarquable qu'il fut remarqué par un homme étonnant qui s'appelle Jean Prat, qui fut un très très grand joueur de rugby, le capitaine de l'équipe de France de cette équipe, qui l'accompagnait précisément en tant qu'animateur lorsque nous le rencontrâmes. C'était d'ailleurs un vieil ami. Il vit notre tristesse et il se dit, eh bien, je vais faire quelque chose pour vous. Je vous promets un chien de, non pas un chien de sa chienne, mais un chien de son cru. 6 mois plus tard, nous étions appelés à Lourdes. Nous étions appelés à Lourdes et là, nous découvrîmes un petit chien qui avait l'air d'un ours dont les oreilles et la queue étaient coupées. C'était un labri des Pyrénées. Si ses oreilles et sa queue étaient coupées, c'est parce que ce sont des chiens que les bergers abandonnent dans la montagne à la garde des troupeaux, que les chiens se bagarrent entre eux pour la préservation de ces troupeaux. Ils font d'ailleurs même l'objet de concours tout à fait étonnants. On mélange les troupeaux, il s'agit pour chacun des chiens, au signal, de départager, et c'est-à-dire de reconnaître les siens. Mais notre petit chien n'avait pas connu ces performances extraordinaires, puisque pratiquement il n'avait jamais quitté les vestiaires du stade de Lourdes. Il avait 2 mois et demi, et il s'appelait Toy. Nous ramenâmes ce chien à Paris. Eh bien là, je dois avouer que tout notre dressage a consisté en 1 an à en faire un formidable chien de bar. Un chien de bar admirable non seulement parce qu'il restait des heures couché sous une banquette ou au pied d'un tabouret, mais parce qu'il avait à l'endroit des serveurs une attitude extrêmement judicieuse. Comme tous les chiens, il a horreur de l'uniforme et en particulier des pantalons noirs. Or, les serveurs portent habituellement des pantalons noirs, mais le nôtre, lorsque le serveur arrivait avec son plateau plein et chargé, réfrénait tous ses élans, réfrénait tout son petit potentiel de férocité, le réservant pour le moment où le garçon revenait avec un plateau vide cette fois et l'addition. On ne peut pas mieux faire. Et puis un jour, eh bien, nous retournâmes dans le Limousin, et là ce fut l'éblouissement et la révélation du bétail. Ce chien qui n'avait pratiquement jamais vu ni une vache, ni un mouton, par atavisme, se mit à les rassembler en troupeau. Mais, les bonnes choses n'ont qu'un temps, il fallut retourner à Paris
Et alors là, brusquement, ce chien qui avait goûté de la nature fut complètement désemparé. Sa petite taille le vouait à l'asphyxie par les pots d'échappement. La circulation le terrorisait. Et franchement, nous n'avions plus à la maison qu'une carpette neurasthénique. Il fallait donc prendre des mesures. Et c'est alors qu'intervient chez ma femme et moi une mutation brusque. Il me revient ici, et à cette occasion, un souvenir de Pierre Macorlan. Pierre Macorlan me racontait qu'un jour, il avait acheté une pipe très rare à Londres, une pipe à laquelle il tenait beaucoup. Une pipe marquée d'un point blanc, tout le monde connaîtra cette marque prestigieuse. Et il ramène cette pipe chez lui, à Montmartre, et s'aperçoit que cette pipe ne va pas avec son pot à tabac. Il achète donc un pot à tabac qui aille avec la pipe, et puis il s'aperçoit que ce pot à tabac n'allait pas avec sa table. Cette table, eh bien, il la change contre une autre qui n'allait plus avec son appartement. Il est allé vivre à Saint-Cyr-sur-Morin. Eh bien, il s'est produit à peu près la même chose pour nous. À partir de notre chien Toy, eh bien, nous sommes allés vivre la plupart du temps dans le Limousin afin qu'il y soit heureux. Il est très capable maintenant de réfréner à la commande, si j'ose dire, beaucoup d'élan et beaucoup d'appétit, sauf en ce qui concerne, premièrement, le facteur, car il lui est toujours resté cette haine profonde pour l'uniforme, si bien que nous avons le facteur le plus musclé de France dans le Limousin, car professionnellement, je suis obligé de recevoir beaucoup de livres. Donc, ce facteur a des bras très musculeux parce qu'il emporte beaucoup de livres, et d'autre part, il a d'excellentes jambes parce qu'il est obligé de fuir quand Toy essaie de le pincer. Et puis la seconde occurrence qui le fait sortir de ses gonds, bien c'est quand il y a une chienne en chaleur dans le quartier. Car ce gentleman farmer, qui est mon chien, se prend pour un seigneur. Se prenant pour un seigneur, il croit qu'il a un droit de cuissage absolu. Et dès qu'une chienne se met un petit peu à bramer dans un rayon de 5 km à la ronde, eh bien alors lui devient absolument intenable. Et si on le tient, alors il tombe dans une langueur totalement insupportable. Il ne mange pas beaucoup, c'est un cavaleur fantastique. Aussi bien, eh bien, pour canaliser et pour donner un sens à cette disposition tout à fait remarquable, qu'on ne lui jette pas la première pierre, eh bien, nous avons décidé de lui donner une compagne, et cette compagne, la voici, c'est Miss Irma, de son vrai nom, Irne de Mouly de Batte, car elle a un pédigré tout à fait formidable. Nous avons demandé à un chenil qu'on nous trouve une labrie des Pyrénées, ainsi Toy aurait-il une compagne à son image, et nous peut-être, éventuellement, beaucoup de petits Toy. C'était avoir oublié ou méconnaître qu'il existe un labri à vaches et un labri des Pyrénées. Or, Toy, cette vache, est un labri à vaches. Irma est un labri des Pyrénées. On dira néanmoins qu'ils vécurent heureux. Je ne pense pas qu'ils aient beaucoup d'enfants.